l'image. Alléluia. Wow. Wow. On va essayer de partager. Besanga motema, ebima banzo. Besanga motu. On va essayer de partager pour l'amour du Seigneur. Si vous avez l'image. Ebima banzo. Je vais essayer de partager par les téléphones là. Si on peut prendre quelques minutes à partager pour inviter d'autres bien-aimés, pour les signaler que nous sommes déjà là. Besanga makasi Yesu. Vous essayez de partager dans votre côté là-bas. J'aime. Donnez-moi ta tablette. Je sais pas qu'est-ce que c'est. M'excusez, je prends encore les tablettes. On va essayer de partager. Parce que les téléphones, ça ne marche pas. Toi, tu es connecté avec nous. Je t'invite à rester avec nous parce qu'on a un message qu'on a commencé déjà avec tous mes bien-aimés. Pour la gloire du Seigneur, on va essayer de partager rapidement. On va essayer de partager pour l'amour du Seigneur. On va essayer de partager pour l'amour de notre Dieu. Toi qui tu es là, reste connecté avec nous. On va essayer de partager pour l'amour du Seigneur. Oh Jésus, oh. Likamote Yenderebosa. Essayez de partager cette image pour l'amour du Seigneur. On va essayer de partager pour l'amour de notre Seigneur. Toi qui es déjà connecté avec nous, essayez aussi de partager. Tu essaies de faire ce travail d'évangélisation pour l'amour du Seigneur. Voilà. Et shalom, 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 peuple de Dieu. Encore une fois, on est là pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes là, encore une fois, en ligne pour parler de la part du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, nous fasse grâce
afin que toi, moi et moi, on ne sort pas comme on vient de se connecter, mais on sort avec quelque chose de très important. Oh. Osama Mayele Oyebi motema Oyebi pe mabanzo Yesu. Fais comme moi, je suis en train de partager l'image pour l'amour de notre Seigneur. Je vous dis que Dieu est un Père responsable. Bon. Venez à lui, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il est prêt à vous donner du repos. Quelle que soit ta richesse ou ton argent, tu as besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà connectés avec nous, par différents groupes? Je prie non seulement pour les personnes qui me suivent, pour les gens qui sont ici dans cette salle. Profitez de cette atmosphère que Dieu vous touche et qu'il vous change au nom de Jésus. Quelle forme de présence de Dieu? Que fais-tu dans la vie que tu attends de Dieu? Que fais-tu dans la vie que tu attends? La faveur de Dieu. Bon, on sera obligé de commencer pour l'amour du Seigneur. Amen. Toi, tu es déjà connecté avec nous. On te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, tous mes bien-aimés qui sont en ligne et tous mes bien-aimés qui sera après nous. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je dis bonsoir parce qu'ici en France, on est déjà en 19h l'heure de Paris. Je ne sais pas là où vous êtes, dans vos pays différents, là où vous habitez. Je vous salue au nom puissant de Seigneur Jésus. Bonjour ou bonsoir, comme selon l'ère que vous se rencontrez actuellement. Je me présente à des gens qui sont habitués déjà de nous suivre. Nous avons une page Facebook du nom de Guilherme Banza qu'on utilise chaque fois pour l'œuvre de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. On a encore une autre chaîne YouTube qu'on utilise chaque fois pour les différentes prédications, comme l'Éternel, notre Dieu, nous donne la parole, car nous avons besoin de la parole pour procurer encore la foi. Aujourd'hui, je suis devant vos écrans car on est en train de parler d'un terme très important, la distance et le temps. On a commencé depuis le début du mois jusqu'à maintenant. Je pense que c'était jusqu'au mois passé, jusqu'à maintenant qu'on est en train de parler de ce terme. C'est un terme très riche qu'on est en train de parler de ça. Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné beaucoup de choses, que beaucoup de couples, beaucoup de foyers, ils vont profiter par rapport à ces messages. Je te salue encore, je te dis merci pour ta présence. Sois avec nous au début jusqu'à la fin. Essayez de partager, essayez d'abonner dans nos différents réseaux sociaux, dans les noms de votre bien-aimé Guilherme Banza, serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec l'apôtre Paul. Je suis présentateur de cette émission Une heure avec Jésus, une émission révélée par Seigneur Jésus. On est en train de le faire. Je ne sais pas, on est à 4e édition, mais on est en train de continuer. Ça fait un bon moment que nous sommes là. Si vous êtes là, tu ne sors pas, essayez seulement de partager. Vous ne serez pas déçus car l'Éternel nous parle de différentes émissions de Une heure avec Jésus-Christ. Par rapport à ce thème, comme j'avais dit, on va prier pour la parole de Dieu, que toi et moi qui sommes en ligne, on ferme nos yeux, on prie rapidement. Seigneur, nous te disons merci car tu es merveilleux. Nous voulons t'écouter. Jésus vient nous parler au début jusqu'à la fin. Tous mes bien-aimés qui seront connectés, qui soient bénis par ta parole, qu'ils soient guéris par toutes sortes de malades. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que je prie. Amen. Et là où tu es là à la maison, notre thème que je viens de dire, la distance et les temps.
Dans les différentes interventions, j'avais parlé de la distance. Il y a une chose que je n'avais pas parlé, c'était le temps. J'avais dit que l'autre fois, quand je retournerai, je parlerai pour le temps. Par rapport à la distance, les gens qui étaient avec nous, on avait dit dans notre premier point, quel est le danger que représente la distance. On avait expliqué qu'est-ce que la distance présente comme danger dans la vie d'un couple. On avait donné des différentes interventions. Si tu veux suivre ça, tu peux aller voir la détail qu'on avait mis dans la prédication publiée dans le YouTube et dans notre page Facebook. Dans le deuxième point, on avait dit encore comment avoir une relation amoureuse au centre de Dieu. On avait expliqué aussi comment on va avoir une relation amoureuse au centre de Dieu. Mais on ne peut pas donner beaucoup de détails, sinon on ne veut pas avancer. C'est la même chose à faire. Chercher notre partie 1 de ce thème, la distance et le temps. Vous avez trouvé tous les différentes interventions qu'on avait expliquées par rapport à ce deuxième point. Dans notre troisième point, c'était pourquoi la distance dans un couple. On avait donné encore l'autre détail. Comment reconnaître la volonté de Dieu pour le mariage. On avait aussi expliqué par rapport à ça. Vous êtes tellement bénis, on a donné les différents versets. On a expliqué Genèse chapitre 2, verset 18 et Genèse chapitre 2, 20 à 22. Genèse chapitre 8 jusqu'à 10. Par rapport à une autre intervention, dans la deuxième partie, c'était le mariage n'est pas une convention sociale. J'avais expliqué que le mariage, ce n'est pas un lieu de convention sociale. Un l'autre doit être gagné par rapport à ça. Non, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant dans le lieu de mariage. J'avais expliqué dans des différentes interventions. J'ai encore expliqué une chose, c'était le mariage, c'est une grâce. J'avais dit le mariage c'est une grâce. Une grâce c'est quelque chose que toi tu n'as pas attendu de ça. Mais c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est quelque chose que Dieu a pensé, il a fait pour l'homme. Ce n'est pas quelque chose que l'homme lui-même qui a réalisé. C'est pour cela, avant de trouver une bonne femme, avant de trouver une femme, il faut demander à créateur des mariages qui est notre Dieu. J'avais encore expliqué le mariage c'est une réflexion de Christ et l'Église. Je pense dans notre 9e point, c'était les enfants de Dieu ne peuvent pas se marier. Il faut se marier entre eux. On ne peut pas faire mariage entre quelqu'un pire et quelqu'un impire. Ça ne va pas marcher. C'est pour cela que vous voyez, Dieu a parlé à Noé, fait préserver l'espèce de tous les animaux qui ont fait rentrer dans les arches de Noé. Il a demandé rentrer un femelle, un mâle, mais qui soit différent. Un pire avec un pire pour préserver leur espèce. Le pire avec un pire pour préserver aussi leur espèce. J'ai donné les différents détails. J'avais expliqué pourquoi j'ai donné cet exemple. Parce que le pire doit préserver le pire. C'est-à-dire les enfants de Dieu doivent se marier avec une fille de Dieu pour préserver leur espèce. C'est la même chose aussi. Les enfants de ce monde, ils ont le droit de se marier, les païens, mais leur mariage est différent que le mariage des enfants de Dieu. On avait encore donné une autre explication, c'était l'amour est réciproque dans le mariage. C'est quelque chose qui est réciproque. Amen. Il n'y a pas un bénéficiaire, il n'y a pas un gagnant. On va se donner amour pareil. L'autre va aimer l'autre, l'autre va être soumis. L'autre va avoir respect, comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 que j'avais donné les versets, et j'ai encore donné Éphésiens chapitre 5 verset 24 à 25 à cause de cet point. Mais aujourd'hui je parle comment on peut définir les temps, parce que j'avais promis je vais les parler aujourd'hui. Toi qui es connecté avec nous, que l'Éternel te bénisse richement. Les hommes de Dieu qui sont avec nous, Miguel Kabanda, que Dieu te bénisse, c'est bien. Roi Osias, vous êtes beaucoup. Notre église aussi, IPV Fidelfi, il est avec nous. Que l'Éternel vous bénisse richement. Par rapport à ce thème, comment on peut définir les temps? Jean chapitre 7, verset 6. Avant que je donne mes détails, je voudrais d'abord qu'on lise la Bible. Jean chapitre 7, celui qui a plus de vitesse, c'est pas écrit pour les autres. Jean chapitre 7, je commence à seulement verset 6. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ça, c'est la parole de Jésus.
Jésus a dit, son temps n'est pas encore revenu, mais notre temps est toujours prêt. Dans ce monde, il n'y a personne sur cette terre qui peut avoir la capacité de contrôler le temps, si ce n'est pas Dieu, le créateur du monde. Les temps, quand on connaît les temps, il faut les gérer parce que les temps, quand on les perd, c'est difficile pour le récupérer. Alléluia. C'est impossible de récupérer le temps perdu. C'est pour cela qu'il y a un langage qui dit le temps perdu, ça ne revient plus. Et Jésus il connaissait son temps parce que c'est lui le créateur de la ciel et la terre. C'est lui qui est Dieu manifesté des corps humains, raison pour laquelle il savait contrôler son temps sur cette terre. Et nous sommes créés par l'image de Dieu. Si nous voulons vivre la bénédiction sur cette terre, si nous voulons vivre épanouissement sur cette terre, l'une des premières choses, il faut savoir contrôler le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Waouh! Je ne sais pas si tu as compris. La première des choses, il faut savoir contrôler ou préserver le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Parce que sur la terre, personne n'a eu plus la quantité de temps que l'autre. Non, nous tous, nous avons 24 heures. Personne n'a eu le temps de passer que l'autre. Non, nous avons un temps pour une journée, 24 heures, nous tous. C'est la façon d'utiliser qui donne les problèmes. Parce que nous n'utilisons pas le temps dans la même façon. D'autres personnes, ils font plus attention pour son temps. L'autre personne, il fait des blagues pour le temps que Dieu l'a donné sur la terre. Mais Jésus, il savait contrôler le temps. Raison pour laquelle il a dit aux disciples, mon temps n'est pas encore venu. Lui, il savait, il parlait de quel temps. Il était à quel temps. Parce que le temps de Jésus n'a pas encore venu en disant aux disciples, mais vous avez un temps qui est prêt. L'homme sur la terre, il a tout ce temps que Dieu l'a donné pour utiliser sur la terre. Si tu ne sais pas utiliser ton temps, ça devient trop compliqué pour que tu réussisses. Car tu ne sais pas contrôler le temps. Avant que je avance dans mes idées, j'ai encore un autre livre que j'aimerais qu'on lit ensemble. C'est le livre d'Éphésiens chapitre 5. Je prends verset 16 jusqu'à 18. Éphésiens 5. Je prends 16 jusqu'à 18. La Bible me dit encore, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le même temps que Dieu t'a donné sur la terre, le même temps qu'il avait donné à Adam, le même temps qu'il avait donné Ève, il a dit maintenant il faut racheter. Quelque chose qui vient de rachat, c'est quelque chose que tu avais déjà comme faveur. Mais tu dois maintenant racheter. Il a dit racheter les temps car les jours sont mauvais. On ne sait pas, il parle de quel jour. On va continuer jusqu'en bas. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez que est la volonté du Seigneur. Tu ne peux pas se considérer sur cette terre. La première chose, il faut chercher quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à le temps que tu es en train de vivre sur cette terre. On ne néglige pas le temps que Dieu t'a donné sur cette terre. Personne y va rester pour le bon. Nous tous, nous sommes des passagers sur cette terre. C'est pour cela qu'il faut savoir exploiter ton temps. Tu es sur cette terre, ce n'est pas par hasard, mais tu es sur cette terre comme un passager. Nous sommes les pèlerins, nous avons des devoirs accomplis sur cette terre. Nous avons une mission que Dieu nous a donnée sur cette terre. Raison pour laquelle je viens pour parler de temps. On est en train de blaguer avec notre temps que Dieu nous a donné. Beaucoup de gens, ils font des blagues. Beaucoup de gens, ils jouent avec son temps. Beaucoup de gens, quand ils vont constater, il a perdu déjà beaucoup de temps. Je parle des choses qu'on est en train de vivre sur cette terre. On ne joue pas avec le temps que Dieu t'a donné. Il faut savoir exploiter ton temps pour arriver à réussir dans tous les domaines. Quand tu n'exploites pas ton temps, ça sera difficile pour réussir. Raison pour laquelle vous voyez, même les salaires que tu dois recevoir les salaires par rapport au temps de travail. Par rapport au temps que tu as fourni des efforts comme un travail, c'est par rapport qu'on va te payer. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec le temps. Si tu as quelqu'un à côté de toi, il joue par rapport au temps que Dieu a donné. Il joue par rapport à sa vie. C'est la personne que tu ne peux pas accrocher parce que tu vas faire perte de temps.
Quand on fait perte de temps, c'est difficile pour la récupérer. Amen. C'est difficile pour la récupérer. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sont inconsidérées lui-même. Il se considère même des choses qu'il est en train de faire. Il se considère même par rapport à la physique que Dieu l'a donnée. Il se considère par rapport à Dieu l'a créé. Dieu l'a créé une femme, mais il ne croit pas qu'il est une femme. Dieu l'a créé qu'un homme, mais il ne croit pas qu'il est un homme. Par rapport à ce que Dieu l'a donné comme potentiel, il est en train de négliger, il est en train de gaspiller, il est en train de déconsidérer. Les gens comme ça, tu ne peux pas faire la loi de connexion avec ces gens comme ça. Parce que tu ne vas pas aller de l'avant. Tu ne vas pas avancer. Si quelqu'un lui-même ne sait pas pourquoi il est sur la terre, comment plus fort que toi, tu vas créer une camaraderie avec ces genres de personnes. Comment plus fort toi, tu vas s'accrocher avec ces genres de personnes. Il y a des gens sur la terre, il ne sait pas pourquoi ils existent. Il y a des gens sur la terre, il ne sait pas pourquoi il est là. Il y a des gens pour la terre, il ne sait pas pourquoi il est en train de grandir. Il y a des gens sur la terre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Parce qu'il ne sait pas contrôler le temps. Jésus, il a réussi sa mission parce qu'il savait contrôler le temps. Il savait les bons moments, il savait aussi les mauvais moments. Si on ne sait pas contrôler le temps, la vie, ça devient compliqué. La vie, ça devient échec parce que tu ne sais pas contrôler le temps. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes, puisque l'âge avance, puisqu'ils ne concrétisent pas des choses selon le temps, ils oublient même la date de naissance. Il ne sait même pas croire que je suis né à telle année. Il ne sait même pas dire que moi je suis né à telle année parce que ça ne correspond pas de ce que tu as déjà fait dans le monde. Ça ne correspond pas de ce que tu es en train de vécu. Alléluia. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, on ne joue pas avec des choses précieuses comme le temps. Car le temps, il a la capacité de te mettre dans le passé quelque chose que tu dois réaliser aujourd'hui. Ce que tu as loupé aujourd'hui, ça devient passé, mais il peut t'attraper dans le futur. C'est pour cela que toutes les décisions que tu dois prendre dans la vie, il doit être des décisions concrètes et des décisions à respecter. On ne blague pas avec le temps, mes bien-aimés. Alléluia. On ne blague pas avec le temps. La Bible me dit encore, ne vous invitez pas du vent. C'est de la débauche. Soyez contraire, remplis de l'esprit. Là, je suis au verset 18. L'homme doit chercher l'esprit de Dieu. Jésus a réussi de contrôler le temps parce qu'il avait l'esprit de Dieu pleinement en lui. La Bible dit tout a été donné à lui. Tout a été donné, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même le vouloir, tu ne peux pas avoir. Vous savez le vouloir, l'idée de penser des choses à faire pour l'avenir. L'idée de penser ce que je vais mettre en place pour réussir. L'idée de penser ce que je dois faire pour hériter dans le royaume des cieux. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le vouloir ne va pas venir dans ta vie. Alléluia. Or, les gens qui ont réussi dans ce monde, c'est les gens majoritairement qui avaient des vouloirs. C'est les gens qui majoritairement qui avaient des idées. C'est les gens majoritairement, ils savaient qu'est-ce qu'il va faire dans quel moment et il va finir dans quel moment. Alléluia. Car la vie, c'est un calcul. Celui qui fait bien les calculs de mathématiques et a de bonnes réponses, c'est lui qui réussit dans des examens. C'est la même chose dans la vie. La vie, c'est un calcul. Tu fais bien les calculs, tu réussis. Tu ne fais pas bien des calculs, tu ne peux pas réussir. Ce que j'aime dans la vie, avant de faire bien des calculs, tu ne peux pas les faire toute seule. Il faut avoir quelqu'un comme explicateur, il peut te donner des explications comme professeur. Cet homme que je parle ici, c'est Jésus. C'est Jésus qui était à la chair humaine avec Pierre et les autres. Dans notre état, il l'a transformé comme le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas nous laisser toutes seules parce qu'il sait toutes seules, on ne va pas réussir. Il sait que nous-mêmes, on ne peut pas s'en réussir. Raison pour laquelle nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les vouloirs. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les idées. Je vais dire à quelqu'un cette soirée, c'est lui qui va me suivre. On ne joue pas avec le temps. Accroche-toi avec des choses de Dieu afin que tu accomplisses ce que tu as comme désir. Alléluia. Alléluia. Oh, on va avancer. Maintenant, dans mon premier point, le temps. Je parle des temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est un mouvement ininterrompu par lequel le présent se devient le passé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Que le présent, il peut devenir le passé. C'est la signification du temps. Sur l'être humain, l'être humain a des capacités d'arrêter le temps. Alléluia. Mais Dieu a la capacité d'arrêter le temps. Raison pour laquelle dans la Bible, on a vu quelqu'un qui s'appelait Josué. Cet homme, il avait un défi à faire.
Il y avait un défi à faire avec ses ennemis. Comme il voyait que le temps avance très rapidement, s'il continue dans cette allure-là, il ne pouvait pas réussir d'accomplir sa mission. Raison pour laquelle Josué a arrêté le soleil. Quand Josué a arrêté le soleil, c'est comme si Josué a arrêté le temps. Alléluia. Si nous avons le pouvoir d'arrêter le temps pour arriver dans nos objectifs, je vais te dire aujourd'hui, on ne blague pas avec le temps que Dieu t'a donné. Si tu n'arrives pas à arrêter le temps, tu ne blagues pas avec le temps que Dieu t'a donné. Car les choses que ça va se passer aujourd'hui, si tu ne les réalises pas maintenant, ça deviendra trop tard pour toi. Alléluia. Les gens qui ont perdu leur temps, les gens qui ont perdu tout leur temps, d'autres personnes pensent que son temps perdu va attraper dans ses enfants. Or, ce n'est pas comme ça. Le temps que toi tu as perdu, tu ne l'attraperas plus. Parce que tu as perdu le temps que Dieu t'a donné. Toutes les décisions que tu avais prises dans le passé, si c'était erreur, maintenant essayez de faire ça bien. Essayez de faire ça avec Jésus. Tu as tenté avec tout le monde. Tu as tenté avec tous les hommes de ce monde. Tu as tenté avec la famille. Tu as tenté avec des belles familles. Ça ne marchait pas. Je t'invite maintenant à tenter avec Jésus. Tu ne tentes plus toute seule, mais tentez avec Jésus. Car nous avons plus de temps à perdre. L'âge avance, la mort arrive. Si tu n'es pas mort aujourd'hui, sache-le que la vieillesse peut te rencontrer. Quand la vieillesse t'attrape, même l'âge que tu as d'habitude à changer, ça sera impossible à le changer parce que l'âge t'a attrapé. C'est le moment de réaliser de grandes choses. C'est le moment de réaliser beaucoup de choses. Mais nous faisons des choses comme si nous ne considérions pas le temps. Je vais dire à quelqu'un, Josué savait la valeur du temps. C'est pour cela qu'il avait arrêté le temps afin d'arriver dans ses objectifs. Ô fille de Dieu qui est à la maison, tu peux garder ce que tu peux garder aujourd'hui. Tu peux faire échapper beaucoup d'opportunités dans l'idée que je vais attraper après. Le mariage à Paris, tu dis j'ai encore le temps. Quelqu'un venu te demander un mariage, tu dis non, j'ai encore le temps. Maintenant j'ai le temps de se faire plaisir. Je ne sais pas qui t'a dit qu'il y a un temps pour se faire plaisir. Je ne sais pas quel temps pour s'organiser. Je ne sais pas aussi quel temps pour la mort. Je ne sais pas quel temps, parce que le temps c'est quelque chose de précieux. Si quelque opportunité ça apparaît maintenant, concrétise-le bien. C'est comme un attaquant devant une surface de réparation. Quand on a un bon ballon à marquer, il faut marquer, il ne faut pas faire de jets. Parce qu'on ne sait pas pendant tous les matchs, on va avoir combien de ballons comme opportunité. Alléluia. On ne joue pas avec le temps que Dieu nous a donné. Personne ne peut contrôler le temps, mais on peut l'exploiter. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut l'exploiter. Oh, je vais inviter à quelqu'un à exploiter le temps que Dieu t'a donné. Amen. Exploite le temps que Dieu t'a donné. N'oublie pas d'exploiter tout le temps que Dieu t'a donné. On ne peut pas le contrôler, parce que ça dépasse la capacité humaine. Avant de contrôler le temps, il faut que tu sois Dieu. Alléluia. Il faut que quelqu'un qui est Dieu va contrôler le temps. C'est pour cela qu'on doit accrocher à notre Créateur afin de nous donner le pouvoir qu'il avait donné à Josué. Afin de nous donner le pouvoir qu'il avait donné à Jésus-Christ. Si Christ a été ressuscité, apôtre Paul dit, nous aussi nous serons ressuscités des morts. C'est-à-dire, si Christ savait contrôler le temps, nous aussi, comme l'héritier du royaume à cause de Christ, on va avoir la capacité de contrôler le temps si nous sommes accrochés à Jésus-Christ. Alléluia. Mais les gens qui sont éloignés à Christ, c'est difficile à contrôler leur temps. C'est pour ça que vous voyez les païens, ils vivent selon les plaisanteries. Ils vivent selon des plaisirs. Ils négligent leur temps précieux. On peut réveiller le matin, tu vois groupe de gens, ils sont assis à un endroit. Ils commencent à vivre depuis le matin jusqu'à le soir. C'est quelque chose, ça devient habituel. Il fait ça tous les jours de sa vie. Il pense qu'il est en train de vivre en attendant. Or que ce n'est pas ça. Le temps que tu es en train de passer, de boire, le temps que tu es en train de passer, de rester dans l'enganda, c'est le moment d'aller commencer à aller chercher le travail pour aboutir quelque chose de bien pour ton futur. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, on perd beaucoup de temps. Quelqu'un, il fait son commerce. Namona batebele bongo. Muninga zoteka. Yepe fluacha quelque chose à pembena teka. Ya comme vendre ça zobeta ne masolo. Yo zobeta masolo mais ya zokotisa. Tout le temps yo zo perdre na masolo, ya zo avancer na mumbongo. Yo zo perdre temps na masolo, ya zo avancer. Oloba pe bien na kenda ko vendre ça yé.
okenda kovandisa ye, mais ovandaka na ta na ye te. Alléluia. Ozovanda na ta ya yo moko. Puisque ozo perdre le temps, à passer ton temps à rien et de faire rien. Parce que tu es en train de confier à quelqu'un, comme si Dieu avait dit que comme j'étais chassé au jardin d'Éden à Adam, j'ai remplacé une autre personne pour te soutenir. Non, Dieu nous a donné le travail comme un remplacement des jardins d'Éden. Et celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes qui ont un problème de la sorcellerie dans la famille. Puisque beaucoup de gens dans la famille ne travaillent pas. Ils pensent que leur vie, ils sont connectés dans la vie des autres. Tandis que lui, l'autre là que tu es en train de regarder, il n'a pas 4 mains, il a 2 mains. Alléluia. Il n'a pas 4 mains, il a 2 mains. Il a 2 pieds. Oh, la personne que tu es en train d'attendre, il ne t'a mis pas en retraite, non. Toi, tu as 2 pieds, 2 mains comme lui. Si lui, il a fait le commerce, tu as vu qu'il a réussi par le commerce. Pourquoi toi, tu ne fais pas le commerce? Parce qu'on copie de bonnes choses. Si toi, tu n'arrives pas à réaliser ce que lui, il a réalisé. La seule chose qu'il a fait, c'est quoi? S'il n'a pas touché la magie, c'est quelqu'un qui faisait le commerce. C'est un homme ordinaire comme toi. Comment tu vas confier ta vie dans sa vie? Alléluia. Or, nous avons le même temps sur la terre. Lui, il n'a pas exploité 48 heures. Dieu nous a donné seulement 28 heures comme journée. Si on fait 2 jours, ça fait 48 heures. C'est la même chose que toi et moi. Pourquoi ta vie, il est accroché avec l'autre? C'est pour cela que la Bible dit Allah que la mamabe on a confié dans moto. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois faire quelque chose sur cette terre afin que tu impactes ta génération. Si tu fais rien, tu passes ton temps en vain dans ta vie au Kangabatunia Sobandoki. Au comme à niveau, neti batunia sonde bazara batumabe. Pona nini? Bapiaka ngambo tete, babenga ngate, baluka batute. Yo problème ne zate po baluko tant kende. Yo kindeko yo ndo koma bénéficiaire, bandinga bakoma na perte. Kindeko na onde koma le slogan. Pona zandeko na yo. Qui t'a dit si tu as un ndeko ya quelqu'un, il a toujours obligé de prendre ton charge. Qui t'a dit? La parole de Dieu est claire. Allez pour aller cultiver. Dieu a dit à Adam, allez pour aller travailler. Cultiver, c'est le travail. Adam n'habite plus dans les jardins. Personne n'est plus dans les jardins pour vivre dans le confort. Tout le monde a reçu cet droit d'aller travailler. Quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Personne n'est coupable. Alléluia. C'est toi-même qui es coupable. Coupable ne par rapport à quoi? Parce qu'on y a vu qu'on exploitait ta naïveté. Yotan y a pour ça quelque chose. Il y a autant de gens qui solo. Tant il y a pour penser pour la vie, il y a autant de gens qui sont tant il y a pour le créateur, c'est lui qui t'a créé. C'est tant il préférera pour la relobaba combo bat. Alléluia. Raison pour laquelle tu commences à voir la vie, elle est trop difficile pour toi. Bango pe basa batuloko la yo, vous avez les mêmes membres du corps, mais eux ils réussissent, toi tu ne réussis pas. Pourquoi tu ne réussis pas? Se pose la question toi-même. Est-ce que tu utilises les mêmes efforts que les autres font par rapport à leur temps que Dieu l'a donné sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait déjà comme effort? Alléluia. Spirituellement, la spiritualité qui conduit le physique. L'invisible qui commande le visible. Dans l'invisible, tu ne pries pas. Dans l'invisible, tu ne consultes pas Dieu. Dans l'invisible, tu ne demandes pas la grâce de Dieu. Dans l'invisible, tu ne demandes pas la bénédiction de Dieu. Dans le visible, tu ne travailles pas. Dans le visible, tu ne sors pas. Dans le visible, tu préfères dormir que sortir. Or, la pauvreté, on les crée quand on est en train de dormir. Tu vois la pauvreté? On les crée quand on est en train de dormir. D'autres l'ont pris décision. Moi, nous, quand on dort, on va faire les enfants. Ce n'est pas grave. Fais-les comme tu veux. Fais-les comme tu veux. Mais tu crées quoi? Tu crées la pauvreté parce que la pauvreté, on les crée quand on dort. Alléluia. Puisqu'on dort, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'endemain? Quand l'endemain, toi, tu planifies rien. L'Éternel, il ne peut pas marcher aussi avec toi parce que tu n'as rien. Dieu marche avec des gens qui ont quelque chose. Alléluia. Qui a quelque chose. Il a marché avec Moïse. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a posé la question. Moïse a montré un bâton. L'Éternel a dit, prends ce bâton, jette-les. Depuis que tu as commencé à aller à l'église, l'église te prend 60 jours de prière, on commence de 6h jusqu'à 20h. Il te prend encore 350 jours parce qu'on va gêner. On commence encore de 6h à 20h.
Je n'ai pas dit que jeûner c'est mauvais. Je n'ai pas dit aussi qu'aller à l'église c'est mauvais. Mais la Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. On doit respecter le temps de toutes choses. On a temps de prier, on a temps d'aller travailler. Alléluia. Si vous vivez dans un pays que vous ne travaillez pas, tout ce que vous passez sans dans la spiritualité, vous ne pratiquez pas ce qui est physique, sachez-le que la spiritualité, il ne peut rien faire. Quand vous n'avez pas l'envie de réussir, alléluia, nous pouvons montrer l'envie dans notre Dieu, que nous sommes capables de faire quelque chose afin que l'Éternel nous accompagne. Alléluia. Wow. Afin que Dieu nous accompagne. J'ai donné l'explication. Le temps perdu ne revient plus. Le temps perdu ne revient plus. On peut exploiter bien le temps. Le temps ne recule pas. On ne peut pas arrêter le temps. Ça, c'est impossible. C'est pour cela qu'il faut bien l'utiliser ton temps sur la terre. Nous tous, nous avons 24 heures à exploiter. Personne n'a plus. Vous n'oublierez pas avec le temps. On ne peut pas jouer aussi avec le temps. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Jusqu'à 2. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous les cieux. Nyonso ezana tangu nango. Soko moni likambo ekomi excès, tout excès nuit. On va faire chaque chose à son temps. Il y a un temps, on va aller à l'église. Il y a un temps, on va prier Dieu. Il y a un temps, on va chercher Dieu dans la profondeur. Il y a un temps, on va aller travailler. Parce que travailler, c'est obéir aussi la parole de Dieu. Il y a un temps, on doit manger. Il y a un temps, on va voyager. Il y a un temps, chaque chose a ses temps bien calculés. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne peut pas blaguer avec les temps. Ça, je blague avec les temps, c'est-à-dire je suis en train de perdre une opportunité que Dieu m'a donnée sur la terre. Je suis en train de perdre. Il y a un temps pour toutes les choses sur les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a d'autres personnes, depuis qu'il est né, il n'a jamais pensé qu'il va mourir. Il n'a jamais pensé à ça. Qu'il y a un temps, il y a pour toutes les choses. Il fait des choses comme s'il est venu pour de bon. Tu fais des choses sur cette terre. On dit, oh, yaka ya libela. Au kansaraete, oh, yaka pour la non, tu yaka la nyongo, tu yaka la ngamu. Oh, yaka pour ça la mission, après tu vas retourner. Alléluia. Où tu veux pas, tu retourneras. C'est pour cela qu'il faut faire des choses bien. Yo, comment moutarotse la badinga ba poison. Ou comment moutarotse la badinga ba mauvais projet. Na mokili yo sika na kosa la projet malamu te. Kalikili ya malamu pona badinga ezalaka karate. Lui solo boko banda bien yo ko transformer en kana mabe. Okende sika ta balobi likama bien yo ko memango transformer d'une autre façon. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes les choses sur cette terre. Il y a un temps pour se naître, il y a un temps aussi pour mourir. Il y a un enfer à inviter, il y a un ciel pour gagner. Alléluia. Il y a un temps aussi pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Vous avez écouté. Quand on parle de planter, il parle de travail. Alléluia. Parce qu'on plante seulement si on travaille. Quand tu ne travailles pas, tu n'auras pas de projet pour réaliser. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent, mais il n'y a pas de projet. Comme il n'y a pas de projet, le travail qui est en train d'aboutir, c'est comme un cheval. Tout ce qu'il fait, il ne sait même pas là où il part, il ne sait même pas l'argent si ça rentre, il ne sait même pas si l'argent ça sort. Il n'a jamais assis un jour pour analyser, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai réalisé. Si tu n'as rien réalisé, ça fait déjà 5 ans passés, ça fait déjà 10 ans passés. Tout ce temps que tu es en train de passer, tu vas les récupérer comment? Alléluia. Tu vas les récupérer comment? Après, à la fin, tu vas chercher qui est sorcier. Qui mal munanya lokingai. Obando Luka. Puisque tu vis comme ça, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es là de faire. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne sais pas qui m'a créé. Parce qu'il y a des gens qui l'ont oublié, qu'il est même créé par Dieu. L'autre va te dire, tu sais, ces choses, moi je ne crois pas. Hein. Ces choses, c'est le blanc qui dit, hein. Il nous a amené ça. Oui, oui, on a développé par les singes et tout qu'on sort. Depuis qu'on a développé, pourquoi ceux qui ont resté, on ne développe pas? Tu t'es posé déjà la question?
Banda yo koma mutu. Bao batikala ba makako bazo bimate pourquoi? Bazo bimate ni les ozang. Développement est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut que toi tu oublies les sources de tes revenus? Là où tu étais venu, place au Outa, pourquoi? Tu n'as jamais posé la question? Je suis une femme. Pourquoi me donner une place d'un homme? Tu n'as jamais posé la question? Pourquoi il crée toujours à nous diaboliser, à mettre que le papa dans une famille n'a pas l'importance? Pourquoi il crée ça? Pourquoi Dieu n'était pas Dieu mère, mais il est Dieu le Père? Il faut poser la question. Parce que la force de Dieu, car il est Dieu le Père. S'il a établi un père dans une famille, il sait pourquoi il l'a établi. Alléluia. On ne peut pas négliger ce que Dieu a établi. Ce que Dieu a établi, c'est l'original. Ce que Dieu a établi, c'est pour le bien de l'homme. Alléluia. L'homme, il est fait par l'image de Dieu. L'homme que je parle, c'est l'homme qui a apporté deux personnes dans une seule image. Alléluia. Et c'est l'homme-là, c'est celui que tu as dans ta maison. On ne peut pas perdre le temps. On n'a pas le temps à perdre sur cette terre. Je vais un peu avancer. Après, si nous avons plus de temps, on va arrêter pour aujourd'hui, mais c'est des enseignements, ça continue. Dans mon deuxième point, car je n'ai pas fini de lire Ecclésiaste, je pense. Je n'ai pas fini, parce que j'étais dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 1 jusqu'à 2. À deuxième verset, il dit comme ça. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. J'avais dit bien, ce qui a été planté, c'est un temps pour arracher. C'est comme j'ai dit dans des différentes interventions. Yo tandi drato lingo la traite dans batanda. Soko lingo bongo, faut banda processus ya bongo. Alléluia. Soko lingo réussir na vie, faut banda processus ya bongo la vie. Processus ya bongo la même vie et zakami balé. Ba genou na koluka. Alléluia. J'ai pris Dieu, après je travaille. Alléluia. Jésus-Christ il faisait quoi quand il était sur la terre? Pendant la nuit, il prie. Pendant la journée, il travaille pour le royaume. Alléluia. Moi, je sers Dieu. Car je sais ma bénédiction est cachée dans ce que je suis en train de faire. Mais ça ne m'a pas arrêté d'aller travailler. Alléluia. Ça ne m'arrête pas de développer encore des compétences pour faire quelque chose. Ça ne m'arrête pas encore de mettre mes idées en place. Les idées que le Saint-Esprit me donne. Alléluia. Quand tu réalises chaque projet tous les années, sache-le que tu es en train de devenir fort. Et tu es en train de monter. Alléluia. Tous les années, tu ne peux pas commencer seulement à subir. Tu ne peux pas commencer seulement à échouer. Si tu avais échoué l'an 2020, aujourd'hui on est à l'an 2022. L'an 2021 vient de passer. Tu n'as jamais réussi. Aucun projet réalisé. Aucun but à mettre en fin de ton programme. Tu n'as jamais pensé à quelque chose. Tu amènes la vie comme si tu fais des jets. Les jets de ping-pong. On réveille, on dort. Tu es réveillé, tu étais plus pauvre, tu dors encore plus pauvre. Tu es réveillé plus pauvre, tu dors encore plus pauvre. La pauvreté, ça continue. Tu cherches encore qui va me sauver. Tu n'as jamais pensé que j'ai un créateur qui est au ciel. Ce créateur m'a donné de bons projets. Il m'a donné de bonnes promesses. Il a dit, je sais de bons projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur. Mais toi, je ne sais pas s'il a fondé quel projet. Parce que toi-même, tu ne penses même pas que tu vas arriver. Comment tu réaliseras des choses? Comment tu réaliseras des choses? Tu es en train de blaguer de quelque chose qui ne retourne jamais en arrière. C'est qui est le temps. Troisième point. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Non, je suis à deuxième point. Pourquoi c'est définir le temps? Le temps, c'est une notion qui raconte du changement dans le monde. Dans le temps, des choses peuvent changer. Dans un temps, les choses peuvent changer. Oui, au positif, aussi des négatifs. Dans un temps, il peut changer. Mais qu'est-ce qui peut amener que des choses changent dans le positif dans un temps? C'est la prière. Alléluia. La prière peut amener des choses changer dans le positif. Je parle des choses changer dans le positif. La solution d'abord, c'est la prière. Il faut être une femme de prière, il faut être un homme de prière. Il faut prier Dieu chaque fois pour demander à Dieu de te donner ce que tu te sens que tu n'es pas capable. Alléluia. Nous constatons que les choses, il peut changer dans le négatif, il peut changer aussi dans le positif. Dans le troisième point, quelle est l'importance du temps? Le temps, c'est précieux dans la vie de l'homme. Le temps, c'est très précieux. Chaque moment est crucial dans la vie. Quand je prends des décisions, sachez que c'est crucial. Quelqu'un vient, il veut jouer dans ta personnalité, tu prends les décisions dans la légère.
On ne prend pas des décisions par des sentiments. On ne prend pas aussi des décisions par la colère. On ne prend pas des décisions par l'émotion. On prend des décisions en analysant toutes ces choses en même temps. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne et le mauvais? Parce que tout peut changer dans le positif ou dans le négatif. Mais ça dépend des décisions qu'on apprend. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, la première chose avant de prendre des décisions, allez consulter Dieu. Allez consulter Dieu. Quelqu'un vient, il se présente pour toi comme une opportunité, comme une chance. Dis-le, attends-moi. Je vais d'abord prier Dieu. Ce que Dieu va me dire, je vais venir te dire. Alléluia. Dieu dit dans sa Bible, dans le livre de Jérémie 33:3, évoquez-moi, je vous montrerai des choses cachées et je vous montrerai des choses précieuses. Alléluia. Si quelqu'un vient comme bénédiction, pourquoi tu n'as jamais dit, attends-moi, je vais prier Dieu? Pourquoi tu as dit à la personne, prie d'abord Dieu avant qu'on se mette d'accord? Alléluia. Même dans les projets, même dans les mariages, même dans les relations, l'une des premières choses à faire, dis à la personne, on va prier l'Éternel. Après, on va prendre la décision. Car toutes les décisions dans la vie, c'est crucial. Alléluia. Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé. Quand tu as pris la mauvaise décision, c'est difficile pour retourner dans le passé pour réparer. Alléluia. Beaucoup de personnes ici en Europe, leur passé, ça dérange aujourd'hui. Dans la vie, le passé de beaucoup de gens, ça fait des faits jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Makambo a salaka na passé, ils ont dérangé la personnalité na elelo. Makambo a passé, et comment déranger même Ibano Yemora Boti. Alléluia. Makambo a passé, et comment déranger même des membres de famille. Makambo a passé, et comment déranger même des amis qui sont tout autour de lui. Le passé peut t'attraper tôt ou tard. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, toutes les décisions avant de la prendre, il faut demander à Dieu. C'est des décisions cruciales dans la vie. Dans la vie, on ne prend pas des décisions en précipitant. Non. Si quelqu'un te fait des choses à presser, dis-le, attends-moi, je vais encore réfléchir. J'ai encore le temps à réfléchir. Alléluia. Parce que les décisions que je vais prendre, c'est tellement crucial pour ma vie. On ne prend pas les décisions dans les légers. Beaucoup de gens, leur vie a été détruite à cause des décisions qu'ils ont prises. Ils ont pris des décisions à presser. Ça fait des faits jusqu'à aujourd'hui. On ne prend pas de temps comme ça. Vous ne pouvez jamais retourner dans le passé. Pour corriger les erreurs, vous ne pouvez jamais vivre les mêmes jours, les mêmes mois dans ta jour. Alléluia. Tu ne peux jamais vivre les mêmes choses. Ce que tu avais vécu l'année passée, c'était lundi. Aujourd'hui peut être aussi lundi, mais ça ne sera pas le même lundi. Une année dans toute existence dans votre vie est importante. Alléluia. Kolobate kenga vana sa likambu nazozela ane ezoya la nyonso ezoleka na vie na yo eza important. Alléluia. Nyonso na lingo sala so esengi na sala ngo lelo, je le fais aujourd'hui. Yango moni na Bible ezoloba na biso kozela te lobi po lobi eza ya Nzambe. Alléluia. Parce que des choses à faire aujourd'hui, fais-les aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce que ça va arriver demain. Ah, dans quatrième point, parce que je vais aller plus rapide là. Pour réussir dans la vie, sur cette terre, il faut savoir exploiter le temps et à trouver la sagesse dans ta vie. Alléluia. Pourquoi je parle de la sagesse? Savoir d'abord exploiter le temps, il faut être sage. Et la sagesse, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans l'école. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne ça quelque part. La sagesse, c'est la Bible dit. Au commencement de la sagesse, ça devient par rapport à la crainte de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la sagesse, c'est quelque chose que Dieu qui donne. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin de la sagesse sur la terre? On va lire l'homme le plus sage de la terre. Il s'appelait Salomon. Salomon, Dieu l'a posé la question. Qu'est-ce qu'il veut que je te donne? La première des choses qu'il a demandé, c'était la sagesse. Si on regarde dans la Bible, il est aussi l'homme le plus riche. Pourquoi il va être l'homme le plus riche? Parce qu'il avait la sagesse. Toi, tu veux réussir, mais tu n'as pas la sagesse à toi. Alléluia. Raison pour laquelle tu ne peux pas exploiter ton temps. Raison pour laquelle tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu sur la terre faire. Alléluia. La sagesse, c'est quelque chose qui est le fondement de la terre. Oh, tu n'as pas compris. Le fondement de la terre. Pour fonder cette terre, l'une des compositions, c'était la sagesse. Alléluia. C'est pour cela, pour réussir sur la terre, tu dois avoir la sagesse. Tu dois avoir la sagesse. Ça, c'est obligatoire.
Tu dois avoir la sagesse. Sinon, tu ne réussiras pas. Alléluia. Salomon a réussi d'être l'homme le plus riche sur la terre. On va lire Proverbe chapitre 3. J'aimerais qu'on lit ensemble. Je vais chercher rapidement le livre de notre frère Salomon, l'homme le plus riche de la terre. Si je peux trouver rapidement là, parce qu'il y a des choses qu'il a écrit là-bas, c'est vraiment très important. Voilà, je suis dans le livre des Proverbes. J'ai dit Proverbes chapitre 3. On lit au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 3, verset 13. La Bible dit: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Cet homme le plus sage de la terre. Il a dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est-à-dire la sagesse, c'est quelque chose on peut le trouver. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que la sagesse, ça devient par rapport à la crainte de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la crainte de Dieu n'est pas sage. C'est impossible. Tous les hommes qui ont la crainte de Dieu, ce sont des hommes sages sur la terre. Parce qu'on doit réussir sur la terre, parce que la Bible nous recommande qu'on doit réussir d'abord ici sur la terre, après on va hériter le royaume des cieux. Or, pour réussir, tu dois être l'homme le plus sage. Tu dois avoir la sagesse. Car la sagesse, c'est l'un des fondements de la terre. Alléluia. Et la Bible dit encore, tu dois être l'homme qui a trouvé, heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Avant que j'explique l'intelligence, je vais encore lire encore. Proverbe chapitre 3, maintenant la verset 19. On va aller directement jusqu'au 19. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Vous avez écouté la parole. Vous avez écouté la parole. Proverbe chapitre 19. Vous avez trouvé cela? J'étais au Proverbe chapitre 3 verset 19, pardon. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc cette terre a été fondée, par la sagesse. Alléluia. La terre que vous voyez là, la terre que nous vivons là, a été fondée par la sagesse. Alors si toi tu as la sagesse, tu deviens l'homme sage sur la terre, sache-le que tu as l'opportunité de réussir. Alléluia. Car tu as la crainte de Dieu. La sagesse, ça ne se produit pas sans la crainte de Dieu. Tous les hommes sages sur la terre, c'est des hommes qui ont la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. De la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qu'on le trouve. C'est quelque chose qu'on le cherche. On cherche Dieu. C'est lui qui va se présenter quand il les cherche. Et la sagesse, c'est quand on les cherche, tu vas les trouver. Alléluia. L'homme le plus sage de la terre qui a dit ça. C'est par la sagesse que la terre a été fondée. Quand j'avais parlé d'intelligence, il y a l'autre chose qui a dit. C'est quoi encore? C'est par l'intelligence qui a fermé le ciel. Imagine, le ciel a été fermé par l'intelligence. Or au ciel, c'est Dieu qui vit là-bas. C'est lui qui est Dieu. Tout le monde part à l'école pour chercher l'intelligence. Nous cherchons l'intelligence en oubliant que nous avons besoin de ce qui a été fondé la terre, c'est la sagesse. L'intelligence, c'est pour fermer le ciel. C'est pour cela que la Bible dit, la parole de Dieu donne l'intelligence que le monde ne donne pas. Alléluia. Parce que le ciel est fermé par l'intelligence. Nous, c'est bien avoir l'intelligence, mais le plus important, il faut avoir la sagesse. Alléluia. Car la sagesse, c'est Dieu qui donne. Si tu as la sagesse, tu as plus l'intelligence que tu as procuré dans des écoles, sache-le que la vie, ça devient plus facile pour toi. Beaucoup de gens ne réussissent pas. Dans la vie, ça devient compliqué. C'est à cause du manque de comprendre ces choses.
Et l'Éternel nous a mis ça au cœur pour parler à cause de temps. À partir d'aujourd'hui, prends la bonne décision, car toutes les décisions, c'est crucial dans notre vie. Alléluia. Exploitez ton temps que Dieu t'a donné. Fermez les yeux. J'ai fini ma prédication d'aujourd'hui, mais la continuité de ce message, ça continue. Si Christ ne vient pas, on va parler de ça dimanche prochain. Mais pour l'instant, fermez les yeux. On va prier Dieu pour la parole qu'il nous a donnée. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Elohim, personne ne peut parler s'il n'a été pas poussé par le Saint-Esprit. Je te dis merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ce que les livres de la sagesse que tu nous as ouverts pour cette soirée. Seigneur, des choses qu'on faisait par la précipitation. À partir d'aujourd'hui, on ne prenait pas des décisions nous-mêmes, mais on va prendre des décisions associées avec toi. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Bénis tous les gens qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Bénis les gens qui étaient en ligne. À partir d'aujourd'hui, que le diable échoue dans nos vies. Que toi qui règnes à jamais viens régner au milieu de nous. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus, ainsi que nous prions. Nous bénissons notre journée. Nous bénissons notre soirée. Nous bénissons toute la semaine. Que Dieu créateur nous protège, nous avec nos familles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Tobeteli kolo yesu maboko parce que azamalam. Nzambalola apambola mutu nyonso azaki connecté na biso kolo abaksa ya mingi na bino nyonso na mabota mobimba. Ciao pour toute la famille. Que Dieu vous bénisse.